DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du handball, la RDC n'a pas réussi à gagner son dernier match de la phase de groupe. C'était serré, mais les Congolais ont fini par céder à la fin face aux Angolais. 31 contre 32. Le match décisif pour la première place de ce groupe a donc été perdu par les Léopards qui étaient menés de 2 buts à la mi-temps, mais ont réussi à revenir dans la partie. Mais finalement, ils ont perdu, je l'ai dit, face donc à ces Angolais qui terminent en première position alors que la RDC termine en deuxième position. Les deux équipes étaient déjà assuré de jouer les quarts de finale de cette compétition. Je vous propose d'écouter la réaction du sélectionneur principal de l'équipe nationale de la RDC, Francis Touzolana, qui s'est dit quand même fier de ses joueurs. Comment j'entrevois la suite? J'entrevois positivement. On a livré une grande bataille là aujourd'hui. Je suis fier de mes joueurs. On a tout donné. Il nous a manqué un peu de justesse sur certains secteurs de jeu pour pouvoir l'emporter. Mais voilà, on a tenu la tête haute face à cette grande équipe d'Angola. On savait que de toute façon, ça allait être un match très engagé. Et ça l'a été au vu du score. On va bien se reposer et bien préparer le quart de finale. L'état d'esprit il est bon. On va être motivé. On sera prêt d'ici après-demain. Donc, quel que soit l'adversaire qui sera sur le chemin, il fera tout pour lui barrer la route. Voilà, c'est là le coach de l'équipe nationale de la RDC, Francis Touzolana. L'autre match du groupe D a vu le Sénégal s'imposer très largement devant la Zambie, 47-23. Le Sénégal termine donc 3e de ce groupe, alors que la Zambie termine en dernière position avec 3 défaites en 3 sorties. Conséquence pour la RDC, après cette défaite face à l'Angola, la RDC jouera en quart de finale la Tunisie, pays le plus titré de la compétition avec 10 trophées remportés depuis la création de cette compétition. 24 éditions, 10 trophées remportés par la Tunisie. Ça sera le vendredi, donc demain à 14h juste, heure de Kinshasa. La Tunisie est certes une des équipes les plus fortes de cette compétition, mais la RDC peut quand même aller chercher cette qualification, estime l'analyste sportif Patrick Kaïssa. Oui, puisque cette équipe nationale de la RDC a franchi un cap, selon lui, on l'écoute. Les Léopards s'inscrivent dans la logique d'une évolution graduelle parce que quand vous voyez cette équipe, au vu des dernières prestations au niveau international, elle n'avait pas la prestance qu'elle a aujourd'hui. Il y a des jeunes qui ont acquis de la maturité. J'aimerais parler d'un seul d'entre eux, Aurélien Chitombi. Il était arrivé timidement en équipe nationale sur les traces d'un certain Yohan Tianguebeni. Il est arrivé sur la pointe des pieds, mais là aujourd'hui on sent qu'il a acquis en maturité. Vous vous rendrez compte qu'il a été élu 2 fois homme du match, que ce soit contre la Zambie lors de la victoire décisive de la dernière journée ou contre l'Angola lors de ce match perdu avec un but d'écart. On sent que l'équipe a franchi un palier, l'équipe a évolué, mais le plus dur reste à venir puisqu'il y aura des matchs couperés qui vont arriver bientôt. Et pour ce qui concerne les 3 premières prestations, en tout cas, je tire mon chapeau à l'entraîneur de cette équipe. Le plus dur, justement, ça sera la Tunisie en quart de finale. C'est l'équipe la plus titrée de cette compétition. Un match qui s'annonce très difficile pour les Léopards quand même. Oui, ça sera un match difficile parce que la Tunisie en impose, que ce soit sur le plan physique comme sur le plan tactique. Ça sera un match difficile. Mais comme je l'ai dit, les Léopards ont franchi un palier et je pense qu'ils pourraient bien poser d'énormes difficultés à l'équipe tunisienne. Il suffit simplement que l'entraîneur puisse trouver le bon bout par lequel prendre ce match. Je ne pense pas que les Léopards de la République démocratique du Congo sortiraient ridicules de ce quart de finale, même si on ne va pas se leurrer, la Tunisie est largement favorite devant la RDC. Il fallait à tout prix battre l'Angola pour éviter la Tunisie, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. On va donc devoir se coltiner cette équipe de Tunisie. Mais bon, je pense, Jonathan, que tant que le match ne s'est pas encore joué, on peut espérer. Il faudrait simplement que le staff technique puisse trouver la bonne recette pour pouvoir aller faire douter ces Tunisiens
et pourquoi pas les renverser. Voilà, c'était là l'analyste sportif Patrick Caïssa sur l'avenir de l'équipe nationale de la RDC dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans les autres groupes, il y a eu la victoire de l'Algérie devant le Gabon 25-23 dans le match décisif pour la deuxième place qualificative pour les quarts de finale. Dans le groupe C, la Tunisie s'est imposée devant le Cap-Vert sur le score de 30-24, ce qui fait que la Tunisie termine donc en première position de ce groupe C et affrontera la RDC en quart de finale. Le Cap-Vert va affronter l'autre équipe donc qui a terminé en tête de ce groupe D, le groupe de la RDC, ce sera donc l'Angola. Et puis dans le groupe A, l'Égypte a étrillé le Maroc 36-21 dans le match décisif pour la première place de ce groupe A. Voici les combinaisons de quart de finale. Guinée-Maroc, ça sera à partir de 11h30 heure de Kinshasa demain vendredi. Tunisie-RDC 14h juste heure de Kinshasa. Et puis Angola-Cap-Vert, belle opposition entre deux pays lusophones, 16h30 heure de Kinshasa. Et puis pour terminer, Égypte-Algérie 19h juste heure de Kinshasa pour ce dernier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Je rappelle que le 5 premiers pays classés vont se qualifier directement pour la Coupe du Monde 2023. Le 6e pays classé devra aller chercher sa qualification au barrage face à une équipe du continent asiatique. On parle football dans ce journal des sports. Est-ce qu'on s'achemine vers une nouvelle crise au sein de la formation du FC Renaissance du Congo? C'est la grande question. Une réunion du comité exécutif, du comité dirigeant s'est tenue hier sans la présence du président actuel en la personne de Billy Maloua. Babi Baloukuna, premier vice-président, était donc hier à la tête de cette réunion qui s'est tenue. Parmi les résolutions prises, il y a notamment la suspension de monsieur Billy Maloua. Je vous propose d'écouter le compte rendu de cette réunion tenue hier qui est lu par Médard Kankolongo. Sur les 9 membres constituant le comité sportif, 6 ont répondu présents. Un membre se trouve en voyage et des absences constatées. Ainsi, le quorum était largement atteint. Préparatif de l'organisation de l'AGO et de l'AGEE. À la suite des échanges autour des points inscrits à l'ordre du jour, le comité siégeant a décidé ce qui suit. 1. De la reprise des entraînements, de recrutement de nouveaux joueurs à partir de la semaine prochaine sous la conduite du staff technique renforcé. 2. Du désaveu et de la suspension du président du comité sportif, M. Billy Maloua Cléophas, pour la violation des dispositions administratives évoquées à l'article 28 du règlement d'ordre intérieur quant à la signature des correspondances officielles du club. En effet, le président Billy Maloua Cléophas, en dépit de nombreux autres actes, a signé seul, sans le secrétaire sportif, la convocation de supporters le mardi 12 juillet 2022 à Lokolama pour débiter des déclarations faisant la zizanie et la division des membres de l'équipe. Voilà, c'était là donc Médard Kankolongo qui lisait le compte rendu de cette réunion qui a eu lieu hier, la réunion du comité dirigeant de la formation du FC Renaissance du Congo sans le président Billy Maloua, donc suspendu selon les résolutions prises au cours de la dite réunion. Au sein du dernier club, Motema Pembe, la mini-assemblée de supporters du club vert et blanc de Kinshasa a eu lieu. Cette assemblée s'est effectuée à Kinshasa, bien sûr, dirigé par Ndongala Mavakala Sia, président d'intérim du conseil d'administration de la formation de Kinshasa, sous la modération de Denis Tabiana. L'assistance a observé une minute de silence en mémoire de Papi Ngandou, proche du club. C'est photographe, bien sûr, vous le savez, qui est mort en mission. C'est photographe sportif qui est mort en mission. Il était parti avec la formation de Amani, ce club féminin qui a pris part dans un premier tournoi à Dakar, au Sénégal,
Sénégal et qui s'apprêtait à prendre part à un autre tournoi en Tanzanie. Et donc, il va revenir en tant que mort ici en République démocratique du Congo. La majorité de supporters de toutes les tendances n'a pas été tendre avec le conseil d'administration. Mais ces travaux s'y sont déroulés dans une ambiance bon enfant, selon ce qu'on apprend côté d'Arin Club Motema Pembe. On termine avec du judo, avec cette nouvelle concertation. Après avoir été reçu par le secrétaire général au sport, le nouveau coordonnateur de la Fédération nationale de judo, Nicolas Lianza, a été reçu hier avec quelques membres de sa coordination par le comité exécutif du comité olympique congolais, présidé par Amos Mbayo Kitenge. Je vous propose d'écouter le coordonnateur justement de la FENACOJU actuel, bien sûr, Nicolas Lianza. Nous avons été reçus pas seulement par le président, mais par tout le comité. Nous sommes dans la droite ligne de nos missions qui nous a été confiée par l'arrêté portant nomination des membres de la coordination nationale des activités sportives de judo. Avec vous, nous sommes allés voir le secrétaire général au sport, M. Barthélémy Okito. Et dans le plan d'activité que nous avons arrêté, nous devrions entrer en contact avec tous les acteurs du sport en général, mais du judo en particulier. Nous avons vu le secrétaire général, nous sommes venus voir le comité olympique et nous irons voir le ministre de tutelle. Ceci entre dans une seule vision. Écoutez d'abord et après votre coordination va continuer le travail pour lequel il a été mis en place. Voilà, c'est là donc Nicolas Lianza qui est coordonnateur de la Fédération nationale congolaise de judo. Il a été nommé par le ministre du Sport et Loisirs, Serge Chembo Condé. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.